Bonjour tout le monde, c'est Vivi Moon. Je vous présente les contes de l'âme du monde de Frédéric Lenoir aux éditions Nil. Alors dans ce coffret, qui est prévu pour les enfants, il y a des cartes et un petit livre d'histoire. Alors, c'est sous forme de conte. Voilà le livre. Et voici les cartes. Alors, elles ont un ordre, enfin un ordre. Elles ont des numéros et ça correspond au numéro du conte dans le livre. Alors, chaque carte, en fait, a une représentation qui est reprise dans le livre, une représentation par rapport à l'histoire qui nous est contée. Et chaque histoire permet à l'enfant l'apprentissage d'une morale ou d'une leçon spirituelle ou une ouverture au monde, une ouverture d'esprit, de la tolérance, enfin voilà, que de bons sentiments, de bonnes sources d'apprentissage. Et il y a à chaque fois une illustration qui vient compléter celle qu'on avait déjà sur la carte dans le livre. Alors, bon, je ne les ai pas dans l'ordre, mais c'est pas du tout gênant. Donc on a celle-ci. Donc l'enfant peut choisir de tirer une carte au hasard. Je ne vous ai pas montré le dos alors qu'il est trop beau. Voilà. Il est trop beau ce dos. Et bon, il n'y en a que 22 hein, des cartes, mais le but, c'est pas de faire un tirage classique, hein, pas du tout. Hein. C'est l'enfant doit s'approprier l'image. Alors, comme je disais, on peut soit faire tirer une carte au hasard à l'enfant et lui lire le conte qui s'y rapporte. Voilà. Soit il peut lui-même... moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Ils ont regardé toutes les cartes et ensuite, je leur ai demandé de prendre une, deux, trois, voire plus, hein, cartes qui les, qui les inspiraient vraiment. Soit qui leur plaisait par rapport à l'illustration, soit qui leur créait un sentiment particulier. Et donc, mon fils en avait tiré trois. Et j'en avais tiré trois moi aussi, parce qu'après tout, c'est pour les enfants. Mais je vois pas pourquoi ça n'aurait pas marché pour moi aussi. Hein. J'ai peut-être certainement aussi besoin d'un petit conte pour m'éclaircir parfois les idées. Et j'ai été bluffée par... voilà, les cartes que j'ai tirées m'ont tout de suite parlé. Et quand j'ai lu le conte qui était associé, j'ai fait « Ah oui, quand même. Quand même, je ne les avais pas choisis pour rien. » Donc on y va pour les cartes. Donc ça convient aux garçons et aux filles. Elles sont belles. Très belles illustrations. Les cartes sont grandes. Oui. Et voilà. Ensuite, le petit guide, enfin le petit livre même, le petit livre de contes. Donc on nous explique un petit peu différents types de tirages, comme le tirage sensoriel, en solo, le tirage en collectif, comment jouer, le tirage à l'aveugle, ce que je vous ai un petit peu dit d'ailleurs. Et on a ensuite
les contes. Par contre, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas... Ah si, là. Donc, chaque conte a un titre, comme celui-ci, Sois tolérant, la petite histoire. Et ensuite, derrière, on a une deuxième illustration avec une explication du conte, au cas où on ne l'aurait pas compris. Mais voilà, pour que l'enfant perçoive pleinement le fond et l'histoire, la morale du conte. Voilà. Apprendre à distinguer l'essentiel du superflu, pour celle-ci. La deuxième. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Prends le temps de savourer la vie, pour cette carte. Et l'explication, c'est est-ce que tu équilibres bien ton temps entre tes activités utiles et des activités de plaisir et de détente. Quatrième, l'argent ne fait pas le bonheur. Derrière, de quoi as-tu le plus besoin pour être heureux? Leçon 5, apprends à regarder la vie avec les yeux du cœur. Existe-t-il des choses importantes qui ne sont pas matérielles et visibles avec les yeux du corps? L'histoire 6, ne te fie pas aux apparences. La leçon, attaches-tu plus d'importance à ton apparence extérieure qu'à cultiver ta beauté intérieure? Histoire 7, ne donne pas aux autres le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux. La morale, cherches-tu toujours à faire plaisir aux autres, même à ton détriment, pour être aimé ou reconnu? Histoire 8, aie confiance en toi et sois libre du jugement des autres. La morale, qu'est-ce que la liberté? 9, le bonheur est en toi. La leçon, attends-tu que le bonheur vienne des événements extérieurs ou penses-tu qu'il dépend surtout de toi et de tes choix? 10, apprends à aimer la vie avec ses hauts et ses bas. La leçon, est-ce que tu acceptes tous les événements de la vie sur lesquels tu n'as pas de prise? Histoire 11, considère tout être humain comme ton frère. La leçon, est-ce que tu penses que certains êtres humains ont moins de valeur que d'autres? Histoire 12, cultive et nourris le meilleur de toi-même. La leçon, sais-tu qu'il y a un combat entre deux loups en toi, un bon et un mauvais? Leçon 13, Histoire 13, ne juge pas. Leçon, est-ce que tu portes des jugements sur les autres? Histoire 14, apprends à aimer sans jalousie. La leçon, est-ce que tu aimes tes proches pour eux-mêmes ou pour ce qu'ils t'apportent? Histoire 15, développe ta force intérieure. Les leçons, est-il plus important d'avoir une grande force physique ou une grande force intérieure? Histoire 16, fais de ta vie une œuvre d'art. Leçon, sais-tu que tu as le pouvoir de rendre ta vie belle ou laide, joyeuse ou triste? Histoire 17, veille à ce que tes paroles soient vraies, bienveillantes et utiles. Leçon, réfléchis-tu avant de parler à la vérité de tes paroles et aux conséquences qu'elles peuvent avoir? Histoire 18, apprends à vivre dans l'instant présent. Leçon, es-tu attentif à ce que tu fais ou laisses-tu ton esprit vagabonder? Histoire 19, le monde est le reflet de ce que nous sommes. Leçon, trouves-tu le monde beau ou laid, rassurant ou angoissant? Histoire 20, aime-toi tel que tu es. Leçon, acceptes-tu tes faiblesses et ta fragilité comme un cadeau qui te rend beau aux yeux des autres? Histoire 21, fais confiance à la vie. Leçon, sais-tu voir le positif qu'il peut y avoir dans toute situation, même difficile? Et histoire 22, apprends à maîtriser tes émotions. Leçon, sais-tu que le paradis et l'enfer sont en toi? Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous lire juste une petite histoire. Non, on va tirer au hasard d'ailleurs. Comme ça, on verra quelle histoire on va avoir droit. Hop là, il y en a deux qui sont sortis. Donc, hop, voilà, je vous les mets là. Vous en choisissez une des deux. Et je vais vous lire le petit conte qui se rapporte à chaque fois. Alors, c'est bon? Pour ceux qui ont choisi la première carte.
c'est l'histoire 21. Voici l'histoire d'un roi dont l'excellent serviteur a pour manie de dire en toutes circonstances « tout est pour le mieux », ce qui agace le roi. Un jour, le roi se blesse au doigt. Voyant cela, son serviteur ne peut s'empêcher de dire « tout est pour le mieux, ô mon roi ». Exaspéré, le roi l'emmène près d'un puits à sec. « Je m'en vais t'y jeter !» hurle-t-il. « Qu'en penses-tu » ? « Tout est pour le mieux », répond le serviteur imperturbable. Fou de rage, le roi le jette dans le puits. Bientôt, il se retrouve cerné par un groupe de sauvages, adorateurs d'une redoutable déesse à laquelle ils ont coutume d'offrir des hommes en sacrifice. Le roi est attrapé, ligoté et traîné jusqu'au temple de la déesse. Le prêtre du temple remarque la plaie au doigt du roi et déclare qu'ayant une blessure, le roi est souillé et ne peut être sacrifié. Heureux d'être encore vivant, le roi se souvient des paroles de son serviteur et rebrousse chemin pour l'aider à sortir du puits. Une fois le serviteur tiré d'affaire, il lui confie son aventure et approuve son « tout est pour le mieux », car sans son doigt blessé, il serait déjà dans l'autre monde. Il est toutefois saisi d'un doute. « Sage serviteur, ton « tout est pour le mieux » s'est révélé exact pour moi. Mais comment le justifies-tu pour toi ? Sire, si vous ne m'aviez pas poussé dans le puits, j'aurais été capturé par ces sauvages et sacrifié à la déesse. Voilà pourquoi, pour moi aussi, tout est pour le mieux. Voilà pour vous. En gros, donc l'histoire, c'est tu voir le positif qu'il peut y avoir dans toute situation, même difficile. Bon, je pense que vous avez compris l'histoire. Maintenant, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, l'histoire numéro 3. Prends le temps de savourer la vie. Écoutez l'histoire de ce simple pêcheur qui se repose à l'ombre d'un palmier. Il savoure le bonheur d'être. Un homme riche le croise et l'encourage à travailler davantage. « Pourquoi faire ?» répond le pêcheur. « Pour gagner de l'argent. » « Pourquoi faire ?» « Pour habiter une belle maison. » « Et puis après, avoir une grande famille. » « Et après, développer ton commerce avec tes enfants. » « Et après, tu seras tranquille et heureux de pouvoir te reposer. » Eh bien, c'est ce que je fais déjà. Voilà, et la leçon, c'est est-ce que tu équilibres bien ton temps entre des activités utiles et des activités de plaisir et de détente. Donc voilà, j'espère que cette petite review de ce joli coffret pour les enfants et pour les grands-enfants vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.